À la chronique La famille d'abord, environnement favorable au mieux-être, on en discute. Ben, elle en parle avec nous tout de suite. Elle est membre du réseau mieux-être de la péninsule acadienne, Rachel Robichaud. Mes hommages. Bonjour. Rachel, environnement favorable au mieux-être. Déjà là, environnement, c'est tout ce qui gravite alentour de nous. Et le mieux-être, ben, c'est pour que nous, on se sente bien et que les gens tout près de nous aussi en même temps. Alors, il y a peut-être aussi une responsabilité, peut-être en tant que parent versus l'enfant aussi, de leur offrir cet environnement mieux-être. Exactement, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est les places où il y a des gens ou des regroupements ou des endroits où tout ce qui nous entoure nous offre la chance de faire des choix sains. Où est-ce que le choix sain est plus accessible? C'est pas partout dans notre société, mais on essaie de le développer de plus en plus. Où est-ce que le choix sain, c'est le choix facile? Fait qu'il y a différents milieux où c'est pas tout le temps accessible, ça, puis c'est là-dessus qu'il faut travailler. Avant ça, on focusait beaucoup plus sur le mieux-être individuel de chaque individu pour dire, bon, on va donner des outils, comment mieux manger, comment faire bouger plus, des choses comme ça. Puis là, on met l'accent plus sur des environnements qui favorisent ça. On va les éplucher d'ailleurs, ces environnements. Les milieux où le choix sain et le choix facile, commençons à la base, commençons à la maison, dans la famille. Qu'est-ce qu'on peut faire comme famille? On va souligner quelques exemples, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites aussi. À la maison, bien, on peut offrir notre maison et notre voiture sans fumer. Premièrement, c'est vraiment quelque chose de positif parce que nos enfants ne fument pas habituellement, nos jeunes enfants surtout, mais de leur offrir un milieu où est-ce qu'il n'y en aura pas, dire à nos invités, les gens qui embarquent dans notre voiture, que nous, c'est un milieu sans fumée. C'est une des choses qu'on peut faire. Avoir du temps dédié pour préparer puis manger en famille. Faire des repas en famille, ça a tellement d'avantages de s'asseoir ensemble au moins une fois par jour pour dire, bon, ben, on partage un repas ensemble, puis en plus, on discute de notre journée. Ouais. Fait ça aide au niveau de notre santé psychologique, ça aide au niveau de notre alimentation saine aussi. C'est prouvé qu'on va mieux manger, plus sainement. On va moins manger aussi si on mange ensemble. OK. Oui, ça aide. Puis, pourquoi c'est la pression parce que les autres sont là puis on veut pas se goinfrer? Ou... Ben, je pense que c'est à l'écoute de notre corps. Tu sais, notre niveau de satiété qu'on dit qu'on a pu faire, là, si on est en train de manger puis on écoute une émission dans notre lit sur notre écran, là, ben, on dirait qu'on s'aperçoit pas. On mange juste plus, tu sais. Tandis que quand on s'assoit avec les gens, on parle, on discute, on va moins manger. C'est prouvé, ça. Donc, le cerveau a le temps de recevoir le message, Houston, qu'on n'en veut plus. Oui, c'est ça, exactement. Parce que ça prend 15 minutes quand on a fini de manger jusqu'à ce que notre estomac et notre cerveau dit on a assez, là. Fait que ce temps-là, des fois, on le réalise pas tout le temps quand on est occupé avec trop de choses. Et à table aussi, en même temps, c'est la communication. Oui, il y a un point que tu veux ajouter. Oui, communication très importante. Puis c'est même prouvé que ça prévient les grossesses non désirées. Oh! Jusqu'à ce point-là. OK. Parce qu'on s'assied à la table puis on discute des sujets. Puis, tu sais, des fois, parler avec nos ados, ils sont pas tout le temps ouverts à attendre qu'est-ce qu'on a à dire, mais on parle de différents sujets, on apporte des sujets comme famille. Puis là, ils sont assis tout autour de la table, fait que... Ils sont obligés. Ils sont là, c'est ça, on mange. Fait que des fois, on va dire « Oh, maman, qu'est-ce que tu parles de? » Moi, chez mes enfants, on me regarde comme ça, là. Mais on passe des messages, tu sais. En même temps. OK, c'est pas le huis clos. Oui. On les attache pas. Non, mais, pas du tout. Obligé d'être à la table, c'est important pour le repas de famille. Puis le temps qu'on mange en famille, ben, c'est pas de mettre une télévision ou un écran devant nous regarder. C'est vraiment d'éteindre tous les écrans puis passer du temps ensemble. C'est comme dans les chambres à coucher. Les écrans, on les sort. Oui, oui. Ça, c'est une chose aussi. C'est une autre chose. Il y a des temps importants. Hein, c'est pendant le repas. Et dans les chambres, le plus possible, là, pas d'écran parce qu'on sait le mauvais que ça peut amener. Oui, un autre petit truc aussi, c'est de placer toutes les prises pour brancher nos appareils électroniques dans un endroit comme le salon, puis le soir, tout le monde va les plugger là. Il n'y a personne qui en a dans leur chambre ou à une telle heure, ben, tout le monde va se brancher, puis ils n'ont pas les écrans. Et puis en passant, il y a encore des cadrans qui fonctionnent électriques, hein, avec les minuteurs pour réveiller les gens. As-tu remarqué que les jeunes, ils apportent tout le temps ces excuses-là? Ben, je l'ai besoin pour mon écran, mon réveil, là. Ben, je sais bien, mais il y en a qui se vendent de l'électricité, là. C'est comme électrique, là. Ça va très bien encore avec les chiffres en rouge. C'est toutes des choses pour créer des environnements favorables au mieux-être. Tous ces exemples-là. On sort les écrans. Oui, on bouge en famille. C'est pas obligé d'être des endroits structurés. Tu sais, des fois, on dit, ben là, il faut qu'on sorte puis qu'on va dans un gymnase, qu'on va dans un endroit où on peut bouger. L'hiver, c'est un terrain de jeu énorme, juste la neige, de faire des bonhommes de neige, tout ça. L'été, c'est sortir dehors, on dit, on joue, on fait dans le carré de sable. Nous autres, on est entourés de plages aussi dans notre environnement. On a le meilleur des deux, l'hiver, et on a l'été aussi. Donc, c'est les deux extrêmes un peu. Ça prend rien pour bouger. C'est juste sortir et avoir du plaisir ensemble. Puis un autre petit truc, les jeux de société.
Les gens adorent ça maintenant. C'est comme redevenu à la mode, puis c'est un moyen de s'asseoir de nouveau tout autour d'une table, tout ensemble. C'est pas obligé d'être juste avec notre famille, avec des amis, inviter des gens. Si vous êtes un bon groupe, là, OK, bon, tu sais, dans le temps, il y avait la bataille, le mille-bornes, on avait le Monopoly, le jour de paix. Mais maintenant, dans certains commerces, pour ne pas faire de publicité, il y a des jeux de société qu'on peut jouer en groupe. Il y en a, c'est merveilleux, merveilleux. C'est juste, je ne veux pas faire de pub, mais allez faire un tour dans les commerces. Il y a des jeux en français qui se font un petit peu partout. Et pour des groupes, là, tu peux passer des soirées et ça passe très, très vite. Oui, puis tu as beaucoup de plaisir. Ça vaut vraiment la peine. Il faut revenir à la source comme ça. C'est un très bon moyen de se revenir ensemble puis s'asseoir ensemble. OK. De la maison à la famille, on passe maintenant au travail pour amener un environnement favorable au mieux-être. Exactement. Au niveau du travail, ça peut être d'offrir de la nourriture saine dans les machines distributrices ou aux cafétérias. Ça peut être de développer une dynamique positive et encourageante, de dire à nos collègues de travail, hey, tu fais un beau travail, discuter entre nous autres, pas avoir peur d'aider les autres s'ils en ont besoin aussi ou de demander, nous, si on a besoin d'aide. Fait si on a ce sentiment positif-là au travail, on va être plus ouvert à demander pour de l'aide aussi. OK. D'avoir un milieu, essayer d'avoir un milieu de dire j'aime ça me lever pour aller travailler. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des activités qu'il fait au travail, peut-être qu'avec nos collègues, on sort puis on fait des sorties aussi, des soupers hors du milieu de travail. Toutes ces choses-là, ça nous donne un sentiment d'appartenance où est-ce qu'on est. Fait qu'on est connecté aux gens avec qui on travaille. Ça revient souvent, le sentiment d'appartenance au travail aussi. Oui. Puis on dit que aussi, quand on fait des réunions, de dire pourquoi que je peux pas sortir s'il fait beau dehors puis on va aller marcher pour faire notre réunion si on est juste deux. Ou si qu'on a assis une dizaine de personnes autour de la table, que moi, je suis fatiguée d'écouter, je vais juste me lever debout, puis je vais continuer d'écouter la réunion. C'est des petites choses, des fois, mais qui nous rendent avoir un milieu plus favorable au mieux-être. À l'heure du dîner, on peut aller prendre une marche dehors. Durant les pauses, il faut prendre nos pauses, c'est important. Nos pauses, moi, je dis tout le temps que c'est égal à nos fins de semaine. Pourquoi est-ce qu'on arrête 2 jours la fin de semaine? C'est pour revenir plus productif, prendre soin de nous autres. Nos pauses, c'est des petites fins de semaine dans nos journées. Ah oui, d'accord. C'est vu de même, c'est bien ça. C'est peut-être pas pour aller voir sur Facebook les messages qu'on a reçus. Non, mais juste de prendre du temps, respirer, se calmer, faire quelque chose d'autre. C'est important. C'est important, les pauses. Oui. Que ce soit au travail, maintenant, à l'école, on le voit de plus en plus. Surtout avec nos écoles communautaires qui intègrent la communauté de plus en plus. On développe aussi le sentiment d'appartenance en même temps. Oui. Puis c'est important quand on fait des choses à l'école, d'impliquer les jeunes. Comment de fois qu'on va dire, nous, les adultes, on sait comment, puis ça va aller plus vite. On va le faire, nous autres, les adultes. Fait que pour créer un milieu favorable au mieux-être, impliquer nos jeunes si c'est des choses qui vont les concerner, donner des collations santé qui sont originales des fois, juste présenter de façon différente, c'est beaucoup plus appétissant pour les jeunes. Fait ça peut être une autre idée. Faire des activités hors des heures d'école, ça donne encore là un sentiment d'appartenance à ton école, des danses, des sorties. Ils ont plus envie d'aller à l'école, ils développent plus de liens avec leurs collègues, les jeunes, les élèves entre eux autres. Fait que ça, c'est important. C'est quelques exemples. Ouais, quand on voit des comités ou groupes menés dans certaines écoles, un petit peu partout, on voit que le conseil des leaders, il y a des plus vieux aussi qui s'occupent de la lecture pour les plus jeunes. Donc, il y a beaucoup de responsabilisation qui est là-dedans aussi. Donc, au niveau de la responsabilisation, c'est important. Très important aussi, oui. OK, dans la communauté, on s'y connaît. La communauté, faut pas l'oublier. Oui, ça fait aussi, il y a plusieurs milieux qui sont favorables à notre mieux-être, comme les parcs qu'on a, comme je disais, la plage qui nous entoure, on en a plein nous autres, les forêts aussi où on peut aller prendre des marches, les centres de plein air, on a plusieurs dans la péninsule acadienne. Il y a comme le BenchFit aussi à Caraquette qui a été créé, qui est juste là, les gens peuvent aller, ils peuvent le faire quand ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, toutes les instructions sont là pour le faire. Fait ça, c'est toutes des choses qui contribuent à ce que notre communauté nous aide à développer notre mieux-être, puis maintenir notre mieux-être. Ça peut aussi être des politiques municipales qui est favorable à l'allaitement. Très important aussi d'encourager ça pour les jeunes mamans. Faire du bénévolat, donner de notre temps, faire des actes de gentillesse. Puis aussi, nous autres, le Réseau Mieux-être avait participé à développer une campagne Nourrissons le sport pour faire la promotion d'alimentation saine dans les milieux sportifs. Que ça soit au soccer, à la natation, au hockey, d'essayer ce que les jeunes vont faire du sport pour leur santé, qu'il y a aussi de l'alimentation saine. Ça fait partie de leur équipement. Fini les années 80 où on voulait le Coke ou une breuvage... une boisson gazeuse avec une frite et tout ça, là, c'est peut-être le temps d'y penser aussi. Oui, puis aussi, avant ça, peut-être les gens y allaient moins souvent. Tu sais, une fois de temps en temps, c'est moins grave. Ouais. Mais quand on est à l'aréna 3 soirs par semaine... C'est pas normal. Oui, c'est ça, c'est là que ça change. Mais on voit souvent aussi dans certains événements sportifs, que ce soit relié au monde scolaire, c'est peut-être plus facile de gérer la nutrition, mais on voit aussi qu'il y a des familles qui arrivent avec leur cocotte, connectent le tout dans les gymnases ou à côté, et après ça, les enfants peuvent manger un bon repas aussi. Oui, c'est vrai. Un petit truc comme ça. Oui. En terminant, il faut toujours faire l'auto-évaluation de son environnement.
avant Oui. de prendre des décisions. Oui, puis je voulais ça, que les gens se responsabilisent aussi, de dire, est-ce que mon environnement à moi est favorable au mieux-être au niveau à la maison, à l'école, au travail, dans notre communauté? Au niveau de l'alimentation, par exemple, est-ce que moi, j'ai des repas offerts à mes enfants à l'école qui sont santé? Tu sais, de poser cette question-là, c'est un exemple. Au niveau de la santé psychologique, est-ce que je me sens bien au sein de ma famille? Est-ce que tous les membres de ma famille se sentent bien? Sont-ils écoutés? Je prends tout le temps pour chaque enfant, des choses comme ça. Fait de se poser ces questions-là. Au niveau de la vie sans tabac, est-ce qu'il y a des politiques qui sont respectées à mon lieu de travail? Tu sais, des fois, on ne dit pas rien, mais ça nous tanne parce qu'il y a des gens qui fument trop proche de la porte d'entrée ou des choses comme ça. Fait que, puis au niveau de l'activité physique, est-ce qu'il y a des cours pour bouger qui sont offerts dans ma communauté à faible coût? Des fois, il y a des choses qu'on offert, mais c'est pas accessible aux gens. Ouais, C'est pas proche de nous ou que ça coûte vraiment des prix qui sont trop élevés pour pas nos besoins, mais comment dire, pour qu'est-ce qu'on a qu'on peut offrir. Hein? Puis là, la dernière question, c'est et moi, qu'est-ce que je peux faire pour que le choix sain soit le choix facile? Fait qu'au niveau des environnements favorables au mieux-être, c'est toujours de se poser cette question-là aussi. Qu'est-ce que je peux faire dans tous mes milieux pour que le choix sain soit le choix facile? Où pouvons-nous trouver des outils pour de l'information et s'outiller? Encore là, sur notre page Facebook, mieux-être-nb.ca, il y a plein d'outils pour tous les milieux. Puis aussi notre page Facebook, Réseau Mieux-être Péninsule Acadienne. Rachel Robichaud, merci de ta visite. Merci.